L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication des trois fondements du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'explication du cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Naam. On s'est arrêté sur les propos du cheikh, donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, où il dit وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع وخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, après nous avoir parlé ici de l'adoration, en expliquant qu'on doit adorer Allah seul, sans rien lui associer. Après avoir évoqué cela, il nous évoque, n'est-ce pas, les formes d'adoration. Ok, on doit adorer Allah seul. Mais c'est quoi l'adoration? Quelles sont les formes d'adoration? Ok? Donc ici, là, il va nous citer des exemples, des formes d'adoration. Taïb. Et que toutes ces adorations-là doivent être uniquement vouées à Allah. Ok? Donc il dit ici là, quant aux différentes formes d'adoration ordonnées par Allah, nous avons l'islam. Il dit comme quoi? L'islam. Premièrement, l'islam. Donc le cheikh ici là, il a classé l'islam dans les formes d'adoration. Ok? Et qu'est-ce qui est visé ici par l'islam? Comme a expliqué le cheikh Muhammad Aman al-Jami dans son explication, n'est-ce pas, des trois fondements, il dit ce qui est visé par l'islam ici, ce sont les 5 piliers. Ok? Les 5 piliers de l'islam. Et les 5 piliers de l'islam, on appelle ça l'islam, comme on va le voir dans le hadith de Jibril. Lorsque Jibril est venu voir le prophète,
Et il lui a posé la question. Il lui a demandé, informe-moi sur l'islam. Comment le prophète a défini l'islam? C'est par les 5 piliers. Ok? Et ces 5 piliers-là, ce sont des adorations. Ok? Là-dedans, on a la shahada. C'est une adoration. Là-dedans, on a la prière. C'est une adoration. La zakat, c'est une adoration. Le hajj, le jeûne. Tout ça, ce sont des adorations. Donc, il a dit ici, là, parmi les formes d'adoration qu'Allah a ordonné, il dit, il y a quoi? L'islam. Ensuite, il a dit, wal iman, la foi également. Ça fait partie des adorations. On avait déjà vu la définition de l'adoration ici. Que c'est un nom, l'adoration est un nom pluriel qui englobe quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Ok? Tout ce qu'Allah aime et agrée, apparent ou caché. Ok? Ça rentre dans l'adoration. Donc Allah aime la chose là, il agrée ça, c'est une adoration. Ok? Allah aime la prière, il agrée cela, donc c'est une adoration. La zakat, c'est une adoration. Le hajj, c'est une adoration. L'islam, c'est une adoration. Ok? La foi, c'est une adoration. Tout ça, ce sont des adorations. L'adoration n'est pas limitée à la prière. Il y a des gens, n'est-ce pas, la façon dont ils se comportent dans l'islam, tu as l'impression qu'ils ont limité l'adoration à la prière. Non. Quand ils disent adorer Allah, là, ils visent seulement la prière. C'est faux. L'adoration, c'est vaste. Tout ce qu'Allah aime et agrée, ça rentre dans l'adoration. Ok? Tout ce qu'Allah aime et agrée, ça rentre dans l'adoration. C'est pourquoi le cheikh ici, là, il a cité plusieurs formes d'adoration. Il a dit l'islam. Ensuite, il a dit la foi. Ensuite, il a dit l'excellence, la bienfaisance, l'excellence dans les œuvres. Il dit de même l'invocation. L'invocation, ça rentre dans l'adoration. Ok? Donc, les gens qui invoquent les morts là, et puis ils disent non, on n'est pas en train d'adorer le mort. Si, tu es en train d'adorer le mort. Parce que l'invocation, c'est une adoration. Vous voyez, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Vous voyez? Donc, si tu invoques un mort, c'est une adoration. Tu ne peux pas dire ici que ce n'est pas l'adoration. Parce que quoi? Parce que tu n'es pas en train de faire quoi? La prière. Est-ce que je suis en train de me prosterner devant lui? Ok? L'adoration n'est pas limitée à la prière. Le fait d'invoquer celui qui est mort là, ok? C'est quoi? C'est une adoration. Naam. Ensuite, il a dit la peur. La peur aussi. Ça fait partie de l'adoration. La crainte. La peur, lorsque tu crains Allah, c'est une adoration. Tu as peur. Si je fais ça, Allah va me châtier. C'est interdit. Ce n'est pas bien. Cette peur-là que tu as dans le cœur là, c'est une adoration. Tu es en train d'adorer Allah. Il dit ici, warraja'u. De même l'espoir. L'espoir aussi, ça rentre dans l'adoration. Ok? Tu espères la récompense d'Allah. Tu espères, n'est-ce pas, qu'Allah te comble de ses bienfaits. Naam. Ensuite, il a dit wa tawakkul. Ok? La confiance en Allah. La confiance en Allah. Ça fait partie également des adorations. Naam. Ensuite, il a dit warraghbatu warrahbatu. Naam, l'espoir, le désir. Ok? Donc, il a dit l'espoir, la confiance en Allah, le désir et l'effroi. Ok? Tout ceci, ça rentre dans l'adoration. Il dit de même l'humilité, la crainte, le retour vers Allah et la demande d'aide. Ok? Tout ceci, ça rentre dans les adorations. La demande de protection, ça rentre dans les adorations. C'est pourquoi on dit, tu dois demander la protection à Allah. Ok? Tu ne vas pas demander la protection au djinn. Ou bien, tu vas prendre des gris-gris et puis tu attaches, tu dis ça va te protéger. Tu es dans le shirk. Naam. Il dit ici là, al-isti'azatu, donc la demande de protection. De même aussi, al-istirathatu, la demande de secours. Tout ceci, ça fait partie des adorations. Ensuite, il a dit wazabhu, ok? L'immolation. Ça aussi, c'est une adoration. Donc, ceux qui immolent pour les djinns, hein, on dit il faut immoler pour le djinn. Pour faire le travail là, il faut immoler pour le djinn. Ou bien il faut immoler, n'est-ce pas, pour le mort, comme certains disent. Ok? Pour qu'on fasse le travail là, pour que ça marche. Quelqu'un dit mon travail ça ne marche pas. On lui dit bon, pour que ça marche là, il faut immoler pour le mort. Ou bien il faut immoler pour le djinn. Ok? Tu es dans quoi?
tu es en train de faire ici une adoration à autre qu'Allah, c'est le shirk. Naam. Donc il a dit az-zabhu. Vous voyez? C'est pourquoi il a dit inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. OK? Ma prière, ma vie, ma mort, mes actes de dévotion, tout ceci ça appartient à Allah. Mon immolation. Vous voyez? Donc le zabh, n'est-ce pas? C'est une adoration. Taïb, il a dit wa nazru. De même aussi le vœu. OK? Le vœu aussi c'est une adoration. Je fais le vœu de faire telle ou telle chose. OK? Et on va parler de ces adorations-là en détail, car le cheikh va citer les preuves de ces adorations-là. Ensuite, il a dit, et autres, n'est-ce pas, parmi les formes d'adoration qu'Allah a ordonnées. Toutes ces adorations-là doivent être faites uniquement pour Allah. OK? Toutes ces adorations doivent être faites uniquement pour Allah. Il dit, la preuve, il dit, Allah a dit que les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez personne, rien avec Allah. Ok? Comme on va le voir, l'invocation se divise en deux. On a ce qu'on appelle du'a ul mas'ala et du'a ul ibada. Ok? On a, n'est-ce pas, l'invocation de demande et l'invocation d'adoration. Ok? Et tout ceci, on va expliquer et détailler cela. Now, le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, expliquant les propos du cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, il dit لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له بين فيما يأتي شيئا من أنواع العبادة. Ok? Il dit, comme l'auteur a expliqué que ce qui est obligatoire sur nous là, c'est d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, sans associer. Il dit, quand il a expliqué ça, maintenant il vient clarifier, expliquer, n'est-ce pas, quelques formes d'adoration. Ok? فقال أنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان. Ok? Donc il a dit quoi? Il a dit les formes d'adoration telles que l'islam, la foi et l'excellence dans les œuvres, ou bien l'excellence, la bienfaisance. Naam. Ensuite le cheikh dit وهذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر ibn al-Khattab radiallahu anhu. Le cheikh dit ces trois choses-là, al-Islam, al-Iman et al-Ihsan, il dit c'est la religion. Comme c'est venu dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith de Omar, ok, qu'on appelle le hadith de Jibril. C'est un hadith qui est célèbre. Jibril est venu, il a pris la forme humaine. Comme on va le voir, l'ange a la possibilité de prendre la forme humaine. Ok? Maintenant, est-ce qu'il peut décider de prendre la forme humaine comme ça ou bien c'est par ordre d'Allah? Ok? Ici, là, yahtamil haza wa yahtamil haza. Comme a expliqué le cheikh Ibn Uthaymin. Ok? C'est possible que ce soit ça, c'est possible que ce soit, n'est-ce pas, l'autre proposition. Non. Donc, quand Jibril est venu, il a pris la forme humaine, il est venu voir le prophète, ok, et il lui a posé des questions, ok. Donc ce hadith-là, on appelle ça le hadith de Jibril. C'est connu comme ça, célèbre, ok. Et les savants ont expliqué ça. Les savants ont fait quoi? Des explications de ce hadith-là, parce que dans ce hadith-là, on tire beaucoup de profit. Naam. Donc le cheikh Ibn Uthaymin a cité ça ici, ok. Et ce hadith-là, dans ce hadith, on a ici le sens de l'islam qui a été évoqué par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ici. Ok? Donc il cite le hadith, il dit, d'après Omar ibn al-Khattab, il a dit بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Naam, il dit ici que Omar a dit, alors que nous étions
chez le messager d'Allah. Alors que nous étions un jour chez le messager d'Allah, un homme vint à nous. Un homme est apparu. Ok? Il dit ici là, il avait un vêtement très blanc. Il avait un vêtement très blanc et des cheveux très noirs. Et des cheveux très noirs. Il dit la yura alayhi atharu safar. Ok? On ne voyait pas, n'est-ce pas, on ne pouvait distinguer, ou bien on ne voyait en lui aucune trace de voyage. On ne voyait en lui aucune trace de voyage. Ok? Donc il n'y avait pas quoi? Des traces de voyage. Qu'on va dire que, quand on regarde celui-là, il vient d'un voyage. Ok? Non. Il dit, Wala ya'rifuhu minna ahadun. Et personne parmi nous ne le connaissait. Ok? Il dit, Hatta jalasa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qui s'est assis, n'est-ce pas, auprès du prophète. Ok? Il dit, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ok? Donc il s'est mis en face du prophète et il plaça ses genoux contre les siens. Donc il a placé ses genoux, n'est-ce pas, contre les genoux du prophète. Donc en fait, il s'est agenouillé, ok, devant le prophète et puis il a collé ses genoux aux genoux du prophète. Ensuite, il dit ici là, il a ensuite mis, n'est-ce pas, ses paumes sur ses cuisses. Ok? Sur ses cuisses. Ses cuisses à lui, ou bien les cuisses du prophète. Il y a un débat entre les savants ici, on va parler de ça plus tard. Non. Il dit ici là. Ensuite, il a dit, ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam consiste à attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le hajj, n'est-ce pas, si tu peux le faire. Ok? Donc le prophète ici là, lui explique c'est quoi l'islam. Ok? Il dit l'islam consiste à attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est son messager. Que tu accomplisses la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le hajj. Donc ça là c'est l'islam, tout ça là c'est l'islam. Ok? Ensuite il a dit, sadaqta, tu as dit la vérité, ce que tu as dit est vrai. Ok? Qal fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ils ont dit, on s'est étonné. Ok? On sait quoi? On s'est étonné qu'il pose la question et puis il confirme lui-même la véracité de la réponse. Généralement, quand quelqu'un pose une question, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne connaît pas. Ok? Donc il demande pour connaître la réponse. Maintenant, on lui donne la réponse. Mais lorsqu'il pose la question, on lui donne la réponse. Il dit c'est vrai. Ce que tu as dit là, c'est vrai, c'est la vérité, c'est juste. Ok? Là, ils se sont étonnés que comment il pose la question et puis lui-même il confirme que oui, c'est ça. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaissait la réponse. Vous voyez? Non. Donc il dit ici, là, on s'est étonné qu'il pose la question et puis, n'est-ce pas, il ici là confirme, il affirme lui-même, n'est-ce pas, la véracité de la réponse. Ensuite, il a dit fa akhbirni anil iman et informe-moi au sujet de la foi. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Naam. Qala sadaqta. Ensuite, il a dit informe-moi sur la foi. Le prophète a dit la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, aux messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Ok? Donc ici, on a les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi. Naam. Ensuite, il a dit, Sadaqta, tu as dit la vérité. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Fa akhbirni anil ihsan. Ensuite, il a dit, informe-moi sur l'excellence, la bienfaisance. Ok? Qala fa akhbirni anil ihsan. Qal an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ok? Le prophète a dit ici là que l'excellence, la bienfaisance, c'est quoi? Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car même si tu ne le vois pas,
lui, il te voit. Ok? Donc ça, c'est le haut degré. Donc on a l'islam, on a la foi, et puis on a quoi? La bienfaisance ou bien l'excellence. Al-ihsan. C'est quoi al-ihsan? Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. قال فأخبرني عن الساعة. Informe-moi au sujet de l'heure. Donc c'est quand? Quand l'heure va arriver. Ok? Le jour du jugement. C'est quand? Ok? Et le prophète a dit quoi? Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Ok? Il dit l'interrogé ne connaît pas plus que celui qui questionne. Ok? L'interrogé ne connaît pas plus que celui qui questionne. Donc, toi et moi, là, on ne connaît pas. Ok? Je ne connais pas plus que ce que toi, tu connais à ce sujet-là. Ok? C'est pourquoi, n'est-ce pas, ça c'est parmi les croyances des musulmans. Le musulman doit croire en cela. Personne ne connaît, n'est-ce pas, le jour, n'est-ce pas, du jugement, de la résurrection. Même les anges ne connaissent pas. C'est quel jour exactement? Mais on sait, comme c'est venu dans des hadiths, que ce sera un vendredi. Ok? Ce sera un vendredi. Mais on ne connaît pas la date exacte. C'est quand? Ok? Même les anges ne connaissent pas. C'est Allah seul qui sait ça. Vous voyez? C'est pour cela, certains, n'est-ce pas, quand ils débattent même avec les non-musulmans, là, les chrétiens, ok? Pour prouver que Isa n'est pas Allah. Parce qu'il y a certains chrétiens qui considèrent que Isa, Jésus, c'est Allah. D'autres ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils sont en divergence entre eux-mêmes concernant cela. Mais il y a certains qui prétendent ça. Ok? Parmi les choses, n'est-ce pas, qui sont citées pour les réfuter, c'est quoi? C'est que dans leur propre livre là-bas, on rapporte là-bas que Isa a dit que celui qui connaît le jour de la résurrection, c'est Allah seul. Que même lui, il ne connaît pas. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il n'est pas Allah. Parce que lui-même, il ne connaît pas le jour de la résurrection. Vous voyez? Il ne connaît pas, ce sera quand. C'est pourquoi c'est une mécréance. Celui qui prétend, il dit que le jour du jugement, là, ce sera telle date. C'est un kafir. Il y a des gens comme ça, là. Ils ont dit en 2012, ce sera la fin du monde. OK? D'autres ont dit non, ce sera en telle année. En telle année. Ça ne fait pas longtemps, là, il y a quelqu'un qui est sorti sur TikTok. Il avait donné une date, je ne sais plus c'était quelle date. Vous voyez? Tout ceci, c'est quoi, hein? Tout ceci, c'est quoi? C'est le mensonge. OK? C'est du mensonge pur et net. Le musulman ne doit pas croire en cela. Tout celui qui prétend cela, c'est un mécréant. Et celui qui croit aussi, il est mécréant. Même si ce n'est pas toi, ce n'est pas toi qui as dit ça. OK? Tu n'as pas dit. Mais on a dit le jour du jugement. Ce sera par exemple en 2100. OK? Et tu as cru. OK? On t'a fait des démonstrations, kaza. Tu dis oui, c'est bon, c'est vrai, c'est la vérité. Ce sera en 2100. Tu es devenu quoi? Mécréant, tu sors de l'islam. OK? Car ici, là, tu as démenti les preuves qui montrent clairement que c'est Allah seul qui connaît, n'est-ce pas, le jour de la fin. OK? Et malheureusement, il y a un parmi les gens de science qui est tombé dans une erreur concernant ce sujet-là. OK? Une erreur grave. Il a prétendu, n'est-ce pas, la date de la fin. OK? Qu'Allah lui pardonne. Naam. Donc ici, là, nous disons quoi? Nous disons ici, là, que Jibril ne connaît pas. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même aussi, il ne connaît pas. Naam. Ensuite, il a dit, informe-moi alors au sujet de ces signes précurseurs. OK? Donc, les signes précurseurs. Quels sont les signes qui vont nous montrer que la fin est proche? OK? Il a dit quoi? Il a dit ici, là, Antalid al-amatu rabbataha. Antalid al-amatu rabbataha. Wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a al-sha yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaqa falabithu maliyan. Le prophète a dit quoi? Il lui a dit ici, ce sera donc les signes précurseurs. Quand on va voir ça, on va savoir que quoi? La fin est proche. OK? Il y a beaucoup de signes. Et le prophète est informé de ces signes-là. Parmi ces signes, il dit, ce sera lorsque la servante, l'esclave, engendra, n'est-ce pas, sa maîtresse. OK? L'esclave
va mettre au monde sa maîtresse. Ok? Et on va voir que les savants ont divergé par rapport au sens de cela. Et on va voir ce qui est sahih par rapport à cela. Naam. De même aussi, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ok? Ceux qui sont nus, ils n'ont pas de vêtements, ils sont pauvres, les miséreux, les bergers, ok? Ceux qui gardent, n'est-ce pas, les moutons, se concurrencer dans l'élévation des constructions de plus en plus hautes, ok? Donc, ils vont faire quoi? Ils vont se concurrencer dans la construction, n'est-ce pas, des choses, ça va être élevé. Si vous remarquez, au temps du prophète, il n'y avait pas de construction comme aujourd'hui là, où tu vois 39 étages, 40 étages, jusqu'à parfois 100 étages. Ok? Il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas ça au temps du prophète. Donc ça c'est parmi les signes. Ok? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a informé de cela. Naam. Ensuite il dit quoi? Ensuite il dit ici là que l'homme est parti. Donc après, l'homme là est parti. Il dit, je suis resté là un temps. Ok? Ensuite, le prophète m'a dit, oh Omar, est-ce que tu connais celui qui est venu poser les questions là? Le Sa'il là. Ok? Il dit, j'ai dit, Allah et son messager sont les plus savants. Il a dit quoi? Il s'agit ici de Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Ok? Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit, فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ هِيَ الدِّينِ. Ok? Il dit ici là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donc décrit ces choses. Ok? Il dit, le prophète a donc décrit ces choses, ces trois choses là, comme étant toute la religion. Comme étant la religion. Il dit ici, وَذَلِكَ أَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِلدِّينِ كُلِّهِ. Il dit car, n'est-ce pas, elle renferme toute la religion. Ok? Naam. Ici, il a dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Comment il a enseigné la religion ici? Alors qu'il est venu simplement poser des questions. Il n'a pas donné des réponses. Ok? Ce n'est pas lui qui a donné les réponses. Il a posé des questions et c'est le prophète qui a donné des réponses. Mais il a approuvé. Il a dit, tu as dit la vérité. Comment il a enseigné la religion? Alors que ce n'est pas lui qui donnait quoi? Les réponses. Mais il est venu poser des questions. Ok? Les savants ont dit ici là qu'il a enseigné à travers quoi? Ces questions. Ok? À travers ces questions. Car c'est à cause de lui qu'on a donné les réponses là. Ok? Donc, il a fait quoi? Il a enseigné, n'est-ce pas, ces gens-là à travers ces questions-là. Ok? Et de sur quoi il connaissait les réponses. Ok? Donc, c'est pourquoi des gens de science ont dit, on tire de ce hadith qu'il est permis de poser des questions même si tu connais la réponse. Ok? Il est permis de poser des questions même si tu connais la réponse. Si le but ici, c'est de faire profiter les autres. Ok? Si le but ici, c'est quoi? C'est que les gens puissent profiter. Tu connais une chose. Tu connais déjà la réponse. On t'a déjà donné la sentence. Maintenant, tu viens poser la question. Par exemple, dans la mosquée. Tu poses la question à l'imam, mais tu connais la réponse. Ton but ici, c'est quoi? C'est que l'imam réponde afin de faire profiter quoi? Afin que les gens qui sont dans la mosquée puissent quoi? Profiter de cela. Ok? Cela est autorisé. On ne dit pas comment il va poser la question alors qu'il connaît la réponse. Ok? Donc ici, là, il n'y a pas de mal. Ok? Mais si quelqu'un pose la question, il connaît la réponse. Mais lui, il pose dans le but d'humilier, par exemple. Il veut humilier celui qui est devant là. Ok? Là, ce n'est pas une bonne intention. Ok? Mais si ici, là, il pose, même s'il connaît, mais lui, il veut que les gens profitent. Ok? Ici, là, ce n'est pas quoi? Blâmable. Ok? Alors, ce hadith-là, c'est un début. Ici, là, le cheikh Ibn Uthaymin a simplement cité une partie du hadith. Ok? Et beaucoup de gens, lorsqu'ils citent le hadith là, ils commencent à citer ça à partir d'ici. Ok? بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب jusqu'à la fin. Mais ce hadith là est un début. Comment se fait-il que Omar, ou bien comment, qu'est-ce qui a fait en sorte que Omar, parce que c'est Omar qui rapporte le hadith là,
Et son fils rapporte ça de lui, donc Ibn Omar. Ok? Ibn Omar rapporte le hadith de son père. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte, n'est-ce pas, qu'Ibn Omar en réalité cite ce hadith-là? Ok? Ici, là, il n'a pas cité le début. On va voir ça dans le Sahih Muslim. Non. Non. Donc, ce hadith de Jibril, il est rapporté dans le Sahih Muslim et ailleurs. Et dans le Sahih Muslim, on a ici le début de ce récit-là. Donc, on va lire ici, là, le récit depuis le Sahih Muslim. Et puis, on va expliquer ce récit-là sur base des explications des savants. Ok? On va faire un sharh du hadith de Jibril depuis le début là-bas. Ok? Now, donc, l'imam Muslim a rapporté ce récit dans son Sahih. Il dit ici là, حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وقيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال. Donc il a cité le isnad ici là, ok? Il a cité deux chaînes de transmission. Il a d'abord cité le début, donc la version d'Abu Khaythama, Zuhair ibn Harb, n'est-ce pas, avec Waqi'. Ensuite, il a cité la version de Ubaydullah ibn Mu'az, ok? Il a dit wa hadha hadithuhu. Ça c'est son hadith, ok? C'est-à-dire les termes qu'il va mentionner là, c'est la version de Ubaydullah ibn Mu'az al-Anbari. Parce qu'il y a plusieurs rapporteurs qui ont rapporté le hadith de Jibril. Ok? Ils ont été d'accord sur le sens. Mais au niveau des termes, il y a eu quelques, n'est-ce pas, différences. Ok? C'est pourquoi ce hadith-là, pour bien le comprendre aussi, il faut regrouper toutes les versions du hadith. Ok? Parce que lorsque les rapporteurs rapportent un hadith, ils peuvent rapporter le hadith en rapportant, n'est-ce pas, une partie. Ils ne mentionnent pas certaines parties. Et d'autres vont rapporter ces parties-là. Ok? Un professeur est venu, il a expliqué le hadith, il a mentionné tout le hadith. Maintenant, des rapporteurs, des élèves vont rapporter le récit là. Certains peuvent rapporter le récit et puis ils ne mentionnent pas certaines parties, certaines choses. Et d'autres vont mentionner ça. Pourquoi? Parfois, le récit, on peut le mentionner par rapport à une circonstance. Une situation s'est produite, ça a emmené la personne à citer le hadith. Ok? Donc, il peut citer le hadith car il veut mentionner ici, là, certains éléments dans le récit, là. Ok? Et il va laisser certains éléments, n'est-ce pas, dont il n'a pas besoin ici, par rapport à ce qu'il veut montrer. Ok? Et puis, il y a d'autres qui vont mentionner cela. Ok? Ou parfois aussi, il peut citer tout le hadith du début jusqu'à la fin. Même si, lui, ce qu'il cherche ici, c'est une partie du récit. Comme ici, par exemple, on va voir que Ibn Omar a cité, n'est-ce pas, que Omar a rapporté ce récit-là. Il a rapporté quoi? Il a cité tout le hadith là. Ok? Pourtant, il voulait ici, en réalité, faire un istidlal par rapport à ceux qui se sont trompés, ceux qui se sont égarés au sujet du destin. Ok? Parce que dans le récit là, on parle de la croyance au destin. Ok? Bon ou mauvais. Ok? Donc il a cité, n'est-ce pas, tout le récit. Pourtant, son istidlal ici, c'était par rapport à quelque chose de précis. Naam. Taïb. Donc il a dit quoi? Après avoir cité les deux chaînes de transmission, il dit que Yahya ibn Ya'mar a dit. Et ici là, on voit qu'on a 3 tabi'in qui ont rapporté entre eux. Ok? On a ici là Kahmas ibn Burayda, donc Abdullah ibn Burayda, et puis Yahya ibn Ya'mar. Les 3 là sont, n'est-ce pas, des élèves des compagnons. Ok? Des élèves des compagnons. Ce sont des tabi'in, des disciples des compagnons. Et ils ont rapporté entre eux. Ok? Donc un tabi'i qui rapporte d'un autre tabi'i, qui lui rapporte d'un autre tabi'i. Et ça, c'est parmi les preuves, n'est-ce pas, des savants qui ont dit que lorsqu'on parle d'un récit,
n'est-ce pas, ou un tabi'i rapporte directement du prophète. Ok? Un tabi'i, il n'a pas rencontré le prophète. C'est un élève des compagnons. Mais lui, il n'a pas rencontré le prophète. Ok? Taïb, ce tabi'i-là, parfois il va rapporter un récit directement du prophète. Certains gens de science ont dit quoi? Ça là, c'est mursal. Ok? Mais ils ont dit que le mursal, c'est le récit où le tabi'i rapporte directement du prophète sans mentionner le compagnon intermédiaire entre lui et le prophète. Ok? Mais ça là, des savants ont dit quoi? Que ce n'est pas une bonne définition parce que le tabi'i ne rapporte pas toujours du compagnon. Pourquoi on dit ici là qu'il n'a pas mentionné le compagnon entre lui et le prophète? Un tabi'i peut rapporter d'un autre tabi'i. Il peut rapporter d'un autre tabi'i. Ok? Ce tabi'i là peut rapporter encore d'un autre tabi'i avant qu'on arrive au prophète. Et parfois même, on n'arrive pas jusqu'au prophète en réalité. C'est pourquoi le mursal c'est da'if. Si un tabi'i rapporte directement du prophète, c'est quoi? C'est faible. Pourquoi? Parce que il n'a pas mentionné qui est l'intermédiaire là. Ok? L'intermédiaire là entre lui et le prophète, ça peut être un compagnon, ça peut ne pas être un compagnon. Si c'est un compagnon, il n'y a pas de problème. C'est authentique. Mais si ce n'est pas un compagnon, ok? Parce que le tabi'i, il peut avoir des problèmes de mémoire, n'est-ce pas? Il peut y avoir des problèmes au niveau de sa mémoire. Non. Donc ici là, 3 tabi'i ont rapporté entre eux. Il a dit كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. Il dit ici là, la première personne, n'est-ce pas, qui a discuté, qui a nié le destin, n'est-ce pas, à Basra là-bas, c'était Ma'badun al-Juhani. Ok? C'est la première personne qui a nié le destin. Ok? Le sujet du destin là, c'est un sujet, n'est-ce pas, qui a embrouillé beaucoup de gens. Ok? Et dans la Ummah, beaucoup de gens, n'est-ce pas, se sont égarés concernant le sujet du destin. Donc il y a des gens qui ont nié le destin. Ils ont dit quoi? Allah n'a pas décrété ce qui se passe là. Ok? Les choses qui se passent là n'ont pas été décrétées par Allah. Et ils ont dit qu'Allah ne connaît les choses que lorsque ces choses-là vont se produire. Donc avant ça, Allah ne connaît pas. Ok? Donc Allah va connaître que lorsque ça va se produire. Et cela, n'est-ce pas, on va voir ici que Ibn Omar, n'est-ce pas, a fait le takfir de cela. Ok? Il a fait quoi? Il les a déclarés mécréants. Parce qu'ils ont nié, n'est-ce pas, la science d'Allah. Et ils ont prétendu qu'Allah, n'est-ce pas, en réalité, qu'il était ignorant. C'est ce que ça veut dire. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant qu'on arrive ici là pour faire le dars là, par exemple, ok? Allah ne connaissait pas ça. C'est quand on est arrivé qu'il a su. Ok? Et ils ont nié quoi? Le décret. Que les choses n'ont pas été décrétées. Donc ceux-là, c'est un groupe, n'est-ce pas, de Qadariya. Ok? Toïb. On a aussi d'autres qui ont reconnu que les choses ont été décrétées. Allah connaît. Ok? Ce qui va se passer, ce qui se passe, ce qui ne s'est pas passé. Si ça se passe, comment ça va se passer? Tout ça, Allah connaît. Mais ils ont fait quoi? Ils ont nié ici là la volonté d'Allah. Ok? La volonté d'Allah. Ok? Concernant les actes des créatures. Ils ont dit quoi? Que l'être humain ici là, il fait des choses, n'est-ce pas? On ne va pas dire qu'Allah a voulu. Ok? Donc ceux-là aussi sont égarés. Et il y a d'autres aussi, concernant le destin, ils sont partis dans l'autre extrême. Ok? Ils ont confirmé la volonté d'Allah. Et puis ils ont dit, le serviteur, lui, n'a pas de volonté. Donc tout ce qu'il fait là, il est forcé. Donc quand tu voles là, tu es forcé. Ok? Quand tu tues, tu es forcé. Tout ce que tu vas faire comme péché là, tu es forcé. Tu n'as pas de volonté. Pourquoi? Parce que tout ça est décrété. Tout ça a été décrété. Allah a voulu. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit ici là que
toi, n'est-ce pas, tu es quoi? Tu es forcé. Donc il n'y a pas de différence chez eux entre quelqu'un qui est poussé des escaliers, ok, par force, et quelqu'un qui descend lui-même. Il n'y a pas de différence. Les deux sont forcés. C'est ce que ça veut dire. Ok? Taïb. Donc, beaucoup de gens se sont égarés concernant le sujet du destin. Et on va voir que, n'est-ce pas, les gens de la Sunna, ils sont au juste milieu concernant la question du destin. Taïb, ceux-là aussi, ils ont eu des ambiguïtés. Ok? Ceux qui ont nié la science d'Allah, en disant quoi? En disant qu'Allah ne connaît les choses que lorsque ces choses vont se produire. Ils ont eu des ambiguïtés. Ils se sont basés sur des versets. Mais en réalité, qu'ils ont mal compris. Vous voyez? Et le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication du Sahih Muslim, il a évoqué, n'est-ce pas, leur ambiguïté là. Ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'Allah a dit. Par exemple, dans le verset 31 de la sourate 47. Ok? Verset 31, sourate 47. Allah a dit quoi? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Ok? Nous allons vous éprouver afin de savoir qui sont ceux qui luttent, ok? Et ceux qui sont quoi? Endurants. Allah dit afin de savoir. Hatta na'lam. Ça veut dire que donc Allah va connaître lorsque la chose va se réaliser. Avant ça, il ne connaissait pas. Ok? De même, Allah a dit Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Allah a dit, soit 3 verset 142. Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans qu'Allah ne sache, ok? Sans qu'Allah ne distingue, sans qu'Allah ne sache parmi vous, ok? Ceux-là qui luttent et ceux qui sont quoi? Endurants. Ok? De même aussi, Allah a dit dans la sourate 2, au verset 143, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Ok? Allah dit quoi? Nous n'avons établi la qibla sur laquelle ou vers laquelle nous n'avons établi la qibla vers laquelle tu te dirigeais, n'est-ce pas? Que pour savoir qui sont ceux qui vont suivre le messager et qui sont ceux-là qui vont se détourner et revenir sur leur talon. Ok? Donc la qibla vers laquelle tu te dirigeais là. Donc avant, n'est-ce pas qu'on ne change la qibla. Allah dit qu'il a fait ça pour connaître, pour savoir qui sont ceux-là qui vont suivre le messager. Quand on va changer, ok? Quand on va changer la qibla là, qui va suivre le messager et qui va faire quoi? Se détourner. Donc ils ont dit, ça montre quoi? Que la connaissance d'Allah, c'est après que la chose se réalise. De même aussi, Allah a dit dans la sourate 29, n'est-ce pas? Le verset 1 jusqu'au verset 3, Allah a dit quoi? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. OK? Allah a dit quoi? Les gens pensent-ils qu'on va les laisser comme ça dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons éprouvé, n'est-ce pas, ceux qui sont passés. Ok? Ainsi, Allah sait qui sont ceux qui sont véridiques de ceux qui sont quoi? Des menteurs. Donc Allah sait à travers cette épreuve-là. Ok? Donc ceci, n'est-ce pas, ils ont dit tout ça, ça prouve quoi? Ça prouve ici que la connaissance d'Allah, n'est-ce pas, c'est après que les choses se réalisent. Ok? Et on va voir que ça, c'est complètement batilun, c'est faux, c'est caduc. Et ça contredit, n'est-ce pas, plusieurs textes. Comme le temps est arrivé, on va s'arrêter là. Samedi prochain, on va revenir sur ce point-là et on va expliquer ce qu'il faut comprendre par rapport à ça. Naam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.